Salut les internautes, bonjour à vous. Donc vous l'avez vu la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que effectivement j'étais pas très inspiré, mais là il faut bien reconnaître que ces jours-ci là, l'andouille qui nous sert de président, là, Jupiter 1er, il nous en fait des belles. Bon alors aujourd'hui pour le coup, vous aurez droit à deux vidéos. Alors la première, vous l'avez vu avec le titre, donc va parler de la loi de 1905. Suite à la déclaration, au discours de Macron devant les évêques de France. Bon, alors je rappelle quand même quelque chose, c'est la loi de 1905, on en parle, mais est-ce qu'on la connaît vraiment? Alors j'ai été la voir. Alors j'ai été sur le lien Légifrance, hein, c'est pas n'importe quel lien, c'est pas un lien de... Non, c'est un lien gouvernemental, c'est pas un lien d'allumé ou quoi que ce soit. Bon, bref. Alors, le site Légifrance donc, nous dit de la loi de 1905 qui s'appelle Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Alors, cette loi, comme beaucoup, elle contient beaucoup d'articles. Alors, elle contient 44 articles, donc je ne vais pas tous les lire, hein, bien sûr, ça serait beaucoup trop long. Et ça serait chiant, hein, en plus, ouais. Mais je vous laisse le lien de Légifrance en dessous de la vidéo et vous pourrez consulter si ça vous plaît. Alors, je vais juste lire les deux premiers articles. Alors, donc loi de séparation des églises et de l'État. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça? Alors, elle dit la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, d'avoir une foi ou de ne pas en avoir. C'est-à-dire la liberté de tous et l'égalité de tous. Elle dit ensuite le libre exercice des cultes. Des cultes, pas d'un culte en particulier, nous sommes bien d'accord. Le libre exercice des cultes, ce qui veut dire l'égalité des différentes foi religieuse dans l'espace public. C'est-à-dire aussi, donc, je rappelle, l'égalité de tous les citoyens. Car, je rappelle, nous sommes des citoyens, car nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans un gouvernement théocratique. Nous sommes une république. Et donc, c'est l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur foi ou leur non-foi. C'est-à-dire qu'ils aient la foi chrétienne, musulmane, juive ou qu'ils soient athées. Athées de culture chrétienne, athées de culture musulmane, athées de culture juive ou d'autres religions, bien sûr. Donc, la vieille déclaration de Manuel Valls, vous savez ce zigoto là, haineux là, où il disait que les juifs sont l'avant-garde de la nation. Ben, ça c'est une déclaration stupide et dangereuse, car elle est non seulement anti-républicaine, mais elle est en plus communautariste. Parce que, en plus de mettre en avant une foi par rapport au reste des citoyens, elle met en plus une foi donc religieuse par rapport aux autres foi. C'est-à-dire ceux qui ont la foi juive sont supérieurs, sont des citoyens supérieurs par rapport aux autres citoyens français. Eh ben non, là je suis d'accord. C'est dégueulasse, c'est honteux. Et je sais pas, il aurait dû y avoir une réprimande. Il aurait dû être mis au coin avec un bonnet d'âne. Non mais c'est idiot ce que je dis. Mais c'est honteux, ça ne devrait pas être dit de la part d'un homme d'État, parce que c'est un homme d'État à l'époque. De la part d'un homme d'État, il ne devrait pas dire des choses comme ça. Bref, c'est tout l'inverse de la loi de 1905. Donc c'est un homme d'État qui ne respecte pas l'État. Voilà. Mais on le sait, Valls, par sa femme, est éternellement attaché à la communauté d'Israël. Et patati et patata, et mon cul c'est du poulet. Bref. Mais bon. Valls, c'est un traître de la nation. Hein. Mais bon, c'est pas le seul. Bon. Bref. L'article 1er dit aussi, donc dans l'intérêt de l'ordre public.
nous sommes bien d'accord. Donc, par exemple, les groupements religieux qui créent du désordre public, eux, ils devraient être interdits, comme la LDJ, la Ligue de défense juive, qui, par le passé, a essayé de faire interdire les spectacles de Dieudonné, et qui a créé du désordre public devant les salles de spectacle. C'était pas Dieudonné qui faisait du désordre public, c'était la LDJ et d'autres groupements juifs. Donc la LDJ, mais vous allez me dire, mais tu t'attaques toujours aux juifs. Non, je m'attaque aux sionistes, mais bon, aux juifs extrémistes. Mais je m'attaque à la limite à tous les extrémismes religieux. Mais, alors je parle de la LDJ, mais c'est pareil pour alors, les deux autres religions principales dans notre pays. Bon, alors je vais parler des chrétiens en dernier. Mais alors par exemple, les voiles islamiques. Alors, vous allez voir avec la photo que vous allez la voir tout de suite. Voilà, alors donc vous avez vu avec leur légende 4 types de voiles islamiques qui sont le hijab, le tchador, le niqab et la burqa. Alors vous l'avez vu avec l'image, le hijab et le tchador laissent voir le visage en entier. Ils cachent les cheveux, mais ils laissent voir le visage en entier. Alors pour ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Ça ne crée pas de troubles à l'ordre public. Mais le niqab qui ne laisse voir que les yeux et la burqa encore pire où on ne voit plus rien du tout, là pour moi c'est franchement un trouble à l'ordre public parce que ça ne respecte pas les valeurs françaises. Ça ne respecte pas le fait que les lois de la République sont supérieures aux lois cultuelles. Ce n'est pas la religion qui doit faire la loi dans l'espace public. Mais alors, je dis ça pour le niqab et la burqa et donc pour les musulmans, mais ces vêtements seraient portés par des femmes chrétiennes, ce serait un commandement du christianisme que je dirais la même chose, ça devrait être interdit, parce que pour moi c'est franchement un trouble à l'ordre public. On doit voir le visage des personnes. Et alors, et pareil donc pour les chrétiens. Les chrétiens qui font des manifestations anti-mariage pour tous, ou anti-IVG, ou qui sont franchement des progrès de la société française pour qu'elle soit plus ouverte, et pour donner des droits à tous, quelle que soit leur sexualité, ou leur non-sexualité, ou leur manière de vivre. Et bien là, pareil, ces groupements extrémistes chrétiens devraient être interdits. C'est une honte parce que là, ça crée un trouble à l'ordre public. Donc l'intérêt de l'ordre public qui est dit dans la loi de 1905 est mis à mal. Et donc ça ne respecte pas la loi, ça ne respecte pas l'État. Donc, tout ça pour dire que... Ah oui, il y avait l'article 2, et j'avais pas fini. L'article 2, bon, je vais juste lire la première phrase de l'article 2 qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » Bon, mais... Dans ton cul, Manu, hein. Parce que, franchement, si ça, c'est pas une phrase claire qui dit que aucune religion ne doit profiter de la bienveillance et des moyens financiers de l'État, ben je ne sais pas ce que ça veut dire d'autre. C'est clairement l'égalité de tous, avec une foi ou non. Donc Valls, l'anti-républicain, le traître de la nation, là, il devrait aller se coucher. Hein. Et puis en plus, plus personne ne veut lui, mais bon, bref. Mais monsieur continue à parler parce que les médias continuent à l'inviter. Bref, donc tout ça pour dire, j'y arrive,
que la fameuse déclaration de Macron, là, aux évêques, qui dit que le lien entre les églises et l'État est abîmé et qu'il nous incombe de le réparer, ben ça c'est une déclaration stupide. Parce que d'abord, il nous incombe rien du tout, espèce de tocard. Par contre, ce qui t'incombe à toi, c'est de respecter la loi de 1905. Je ne sais pas si tu es au courant qu'elle existe. Hein? Mais bon, ça malheureusement, il ne faut pas s'étonner. Ce n'est qu'une preuve de plus que Macron est le pantin du système ultralibéral, qu'il est le jouet de tous les lobbies financiers et religieux, et qui en fait il est tout simplement payé pour détruire la République, que ce soit dans le social avec la destruction du code du travail, avec la destruction des acquis sociaux. Il est payé aussi pour détruire la République par la politique et la géopolitique. Par exemple, quand il se fait le caniche de l'autre malade mental qui est Trump, là, maintenant qu'il est parti faire des frappes en Syrie. Mais bon, ça va être le sujet de la vidéo d'après. Donc il détruit la politique, il ne respecte pas bon, je le dirai, mais bon, normalement il y a une procédure avant d'attaquer un pays étranger, il n'a pas du tout suivi, mais bon, ça c'est pas... Bref. Il détruit la République aussi dans l'unité de la nation, donc en divisant les Français, en disant que, par exemple, que les cheminots sont privilégiés par rapport aux autres, alors que ils sont privilégiés, ben peut-être, mais ils ont lutté pour ça, ils le méritent, c'est pas des... Enfin, j'aimerais bien le voir cheminot, l'espèce de Macron, là, Macron, là, bref. Et bref, tout ça pour moi, c'est pour dire que Macron, c'est tout simplement un traître de la nation qui est là comme une comète, mais qui va disparaître comme une comète, mais après avoir bien fait le boulot de destruction, et qu'il va y avoir on est en pleine régression sociale, et c'est dommage. Et fuck the system, et fuck Macron.